En Gambie, heure entre la police et les opposants du président réélu Adama Barrow. On va également parler du Burundi. La prison centrale de Bujumbura prend feu. Lourd bilan. On retourne en Gambie. Ousseynou Barbo appelle ses supporters au calme. Et puis on termine par le Togo. École publique, retour en force des frais parallèles. Nos invités sont en place. Il s'agit de Sana Komlan Sadjou Etou. Il est analyste économique et sociopolitique. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom, c'est-à-dire Firmin Teko Agbo. Bonjour à vous. Bonjour, M. Takpa, merci de m'avoir invité. Allez, le coach est également là, coach Esso Akleso, consultant politique et coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Coach, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien et je dis coucou spécial à tous les téléspectateurs de New World. Allez, on va en Gambie. Ces scènes ont eu lieu lundi à 10 km de Banjul, la capitale, alors qu'il était réuni devant le domicile du candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle du dimanche. Les forces de police ont fait irruption, dispersant la foule à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Le bilan fait état de plusieurs blessés. Heure donc entre les opposants et la police. Sana, alors les opposants ne sont pas du tout d'accord avec la réaction de Adama Barrow. Toutefois, l'opposant Ousseynou Barbo appelle ses partisans au calme. Tout d'abord, il faut dire que cela devient assez caractéristique de ce que nous avons l'habitude d'appeler opposition. C'est toujours le même scénario qui est joué, rejoué plusieurs fois, à tel point que dès la proclamation des résultats provisoires d'élections présidentielles, on sait que celui qui veut vraiment être dans la peau de l'opposant, ou bien celui qui veut se positionner comme opposant, c'est celui-là qui crie à l'avance, à la fraude et dénonce ces résultats. Et face souvent à des élections qui ne sont pas aussi bien organisées, ça. Je veux bien vous croire, mais je pense que c'est trop facile. La parole, une simple parole, lorsque vous avez un processus électoral qui est entamé, vous savez, c'est des compilations de PV. C'est-à-dire, c'est des règles d'addition, parfois c'est des algorithmes qui sont derrière. Et il y a une certaine trop grande naïveté à penser que oui, certes s'il y a quelques irrégularités observées, on a tendance à vouloir exagérer. Oui, irrégularité il peut y en avoir, mais la question qu'il faut se poser tout en ayant les pieds sur terre et la tête sur les épaules, c'est de savoir quel impact ces irrégularités peuvent avoir sur le résultat global. Mais quand on prend la Gambie, c'est nous, Darbo qui est arrivé deuxième, il est l'opposant historique même de l'ancien président Yaya Jammeh. On sait que c'est lui qui devait se présenter à l'élection présidentielle il y a de cela 5 ans. Et donc il a de la popularité. Pour lui, il y a des irrégularités qui entament véritablement cette présidentielle. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui jouit d'une popularité historique ne peut pas mentir? Il y a un processus en cours. Les résultats provisoires viennent d'être annonçant Adama Barrow gagnant, ce qui n'est pas une surprise d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il a fait des alliances avec le parti de M. Yaya Jammeh qui est bien implanté. Mais le report n'est pas systématique, Sana. Le report n'est pas systématique, mais les jeux d'alliance produisent des effets. Nous avons vu comment un certain regroupement de partis politiques au Togo a su ravir la vedette à notre opposant historique au Togo, qui aujourd'hui n'est qu'à 4% quand ce regroupement a pu obtenir au moins 19%. Cela veut dire que les alliances produisent leurs effets. Nous n'allons pas renier ça à la Gambie. Donc moi je pense que les oppositions
en Afrique peuvent faire mieux que cela. S'il y a des éléments de fraude, on ne va pas les nier. Mais quitte à eux d'étoffer un dossier bien solide pour, n'est-ce pas, explorer toutes les voies de recours possibles. Et je crois que c'est dans ce sens d'ailleurs qu'il a appelé leurs sympathisants et leurs militants au calme, tout en disant que toutes les options sont sur la table, et j'espère que les options sur la table sont celles prévues par la loi et de façon républicaine. Allez, on va voir l'impact de cet appel de l'opposant en deuxième partie. Côté Essor à Clesson, comme Sana l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une surprise. On attendait la victoire du président Adama Barrow. On parle de 87% de participation. Il recueille 53% des voix contre 27,7% pour l'opposant en face. Et c'est heure en Gambie. Est-ce que vous, personnellement, vous attendez à cela? D'abord, moi, je préfère que les gens s'attellent à la réalité des élections en Afrique et aussi en dehors de l'Afrique. Et même aux États-Unis, Donald Trump aussi a créé qu'on l'a volé la dernière fois. Donc ce n'est pas quelque chose qui est seulement inhérent à l'Afrique. Pour que Emmanuel Macron soit président aussi, je pense qu'on a dû évincer François Fillon, si j'ai bonne mémoire. Et pour quelque chose comme ça. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, ça arrive. Le pouvoir aussi fait tout pour quand même de m'isoler les opposants aussi dans tous les pays. Seulement que, comme Sana le dit, il faudrait que les opposants arrivent à trouver des preuves et pour pouvoir dénoncer. Je suis d'accord, je suis plutôt sûr qu'il a également des délégués qui sont restés dans les bureaux de vote, donc qu'ils apportent les preuves pour qu'on puisse voir, voilà, ils ont gagné. D'ailleurs, il a promis de saisir la justice. Ça veut dire qu'ils ont les preuves. Non, il y a une chose est sûre, très rarement la cour, comment dire, la CENI, pour ne pas dire leur courrier là-bas, il est très rare en Afrique, pour ne pas dire d'autres pays, qu'on proclame les résultats et qu'après la Cour constitutionnelle vient dire autre chose, très rare. Donc moi, étant connaissant Gambie, je ne pense pas qu'on aura d'autres, même s'il y a irrégularité, comme on le dit, peut-être... C'est rare aussi en Occident, hein, que la Cour constitutionnelle dise autre chose que les résultats provisoires. Donc ce n'est pas une spécificité africaine. On verra que, voilà, c'est 1%, 2%, mais pour dire qu'il y aura quelque chose de concret, je pense que il faudrait que l'opposant prépare la prochaine candidature de président pour être quand même réélu après l'autre là. Mais aussi que nos pouvoirs aussi facilitent les choses aux opposants, parce que je pense en les laissant gagner. Non, ce n'est pas qu'en les laissant gagner, c'est qu'en laissant une certaine un certain sérieux dans les procédures électorales, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est le même Adama Barrow qui avait voulu enfermer Yaya Jammeh, et puis il y a 6 mois de cela, il avait voulu tenter poursuivre Yaya Jammeh pour des choses, et c'est la même personne qui s'accole à lui. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est caché par rapport à leur alliance. Et aussi, le deal, vous voulez parler du deal entre les deux? Oui, le deal là, moi je ne comprends pas, parce que il avait promis poursuivre, malgré que la CEDEAO avait réglé les problèmes. C'est pour dire que ne faut pas trop donner aussi confiance aux alliances, parce que les alliances ne constituent pas forcément les partis politiques. Et que, comme on l'a dit, et contrairement à ce que Sana dit, jusqu'à présent, c'est vrai que Fab n'a que 4%, mais la DEMCA n'est pas constituée un parti politique. Donc, jusqu'à présent, si nous prenons... Mais c'est une alliance, c'est une alliance. Je n'ai pas refusé, mais c'est que ce n'est pas... on ne pouvait pas capitaliser cela au nom d'une seule personne. Donc, ce n'est ni Agbome qui a eu... il y a eu tout un assemblage de... Donc, c'est ce que je dis. Oui, je sais. Le fait de l'alliance, ça a produit un effet. Jusqu'à présent, qui a damé le bien. Le parti numéro 2 par rapport... au résultat, si on prend les partis par parti. Mais comme il le dit, moi je préfère qu'il faut se méfier aussi de ces conditions électorales en Afrique. Ousseynou Darbo, avocat et défenseur des droits de l'homme, Firmin Teko Agbo, vous pensez qu'il aura gain de cause? Non, gain de cause, comment? On ne pourrait pas avoir de gain de cause. Vous imaginez, mais le coach a parlé d'une alliance, de l'alliance qui existe entre le président Jammeh
et le président Adama Barrow. En réalité, les alliances, on dit souvent que les accords n'engagent que les signataires. Mais ça sert à un moment donné. Mais sauf qu'en politique, les circonstances changent, les circonstances et les temps changent rapidement, que des fois les alliances deviennent nulles en quelque sorte. Caduques. Oui, caduques aussi en partie. Mais si vous prenez par exemple l'alliance qu'il y a eu entre le président congolais démocratique, l'actuel Félix Tshisekedi et le président qui est parti, Joseph Kabila, donc c'était une très bonne alliance, mais qui soumettait le président en exercice au président retraité. Mais avec le temps, avec l'évolution du temps, le président qui est au pouvoir s'est rendu compte qu'en réalité c'est lui qui a les manettes du pouvoir. Donc les alliances, c'est des choses qu'on peut faire et défaire, donc il peut facilement défaire. Et il a défait l'alliance aujourd'hui. Et il y a tous les rapports de corruption qui sortent et qui mettent dans une posture difficile le président Joseph Kabila. Ici, le président Adama Barrow, il est très malin. Au départ, il a failli être moins sage. C'est pour cela qu'il a voulu arrêter le président Yahya Jammeh. Mais on lui a dit qu'en réalité, Yahya Jammeh, il est sur un territoire bien protégé, c'est-à-dire le président Obiang-Nguema est en train de bien le protéger. Il serait difficile que le président Obiang-Nguema le livre. Et de plus, s'il veut gagner, lui, c'est un homme d'affaires. Adama Barrow n'est qu'un homme d'affaires. Il ne maîtrise pas le territoire Gambie. Donc, pour pouvoir maîtriser le territoire Gambie, il va falloir qu'il s'allie au parti de Yahya Jammeh, parce que c'est lui qui a dirigé le pays pendant plus de 20 ans. Ouais. Donc, c'est pour cela que moi, il a fait alliance avec lui. Et c'est avec toute l'expérience du parti de Jammeh qu'il a pu gagner aujourd'hui, qu'il a pu remporter au la main cette élection. Il aurait fait le contraire, cela lui aurait été très difficile de gagner. Donc, en ce qui concerne le fait que l'opposition manifeste tout ça là, bon, c'est une élection. En fait, c'est le jeu de la démocratie. Le coach Aklé Sol a dit tout à l'heure, aux États-Unis aussi, on a manifesté. Et on est même allé jusqu'à tuer au siège de la démocratie. Je ne pense pas que cela soit arrivé déjà en Afrique. Hein. C'est-à-dire à Capitole, au siège du Congrès américain, on a tué. On a tiré à balles réelles. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé au Togo. Je ne sais pas si cela n'est jamais arrivé au Togo. Cela n'est jamais arrivé dans des pays africains. Hein, là où on parle de démocratie. C'est le symbole de la démocratie qui est un problème pour vous. Bon, peut-être c'est le symbole en Afrique, le symbole de la démocratie. Non, ce qu'il est en train de dire, c'est comme si on va à la CENI et puis on tire sur... on va au Parlement et puis on tire sur les gens. Mais aux États-Unis, mais c'est avec l'armée... non, c'est avec l'arme de l'armée américaine qu'on a tiré sur une citoyenne américaine. C'est grave. Sous d'autres, on l'appelait répression barbare et sauvage. Oui, sous d'autres, on l'appellerait répression barbare. C'est des termes auxquels on est habitué. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a une forte connotation et ça ne rentrera jamais dans l'histoire. Ça ne s'effacera jamais. Au siège, le symbole de la démocratie américaine, là, à ce niveau-là, a crépité une âme qui a tué une citoyenne américaine, qui manifestait juste, qui disait simplement que Donald Trump, c'est Donald Trump qui a remporté la présidentielle. Mais ce n'était pas mauvais en soi. Au fait, c'est un jeu démocratique. Elle est libre de son expression, donc on a tiré sur elle. Et puis, c'est difficile. L'autre chose, pour conclure, en réalité, quand on parle vous parliez de l'opposant historique, au fait, le thème opposant historique n'a jamais fait gagner une élection. Hein. Vous imaginez? Non, ça ne fait pas gagner une élection. C'est comme un bon bilan ne fait jamais gagner un président de la République. Hein. Un bon bilan, on dit quand vous avez un très bon bilan. Ça dépend des circonstances. De l'élection. Oui, ça dépend de l'élection. Si elle n'est pas transparente, elle ne peut pas faire gagner l'opposant historique. Ce n'est pas une question de transparence, mais c'est une question d'enjeu, au fait. Vous pouvez être tellement populaire et ne jamais gagner. C'est-à-dire les élections, ce n'est pas seulement le même jour ou le jour de l'élection que ça se prépare ou que ça se gagne. Peut-être ça se gagne bien avant. Je ne dis pas qu'on fraude quelque part. Non, mais c'est-à-dire avec des puissances et autres, c'est tellement dangereux. Au Togo, on a eu un opposant historique, Jikris Olympio, qui a été tellement emblématique, mais il n'a jamais gagné. Officiellement, il n'a jamais gagné. En tout cas, il n'a jamais été président dans ce pays quand même, vous imaginez. Donc en 2017, les opposants étaient tellement populaires, surtout avec la C14. Ils étaient tellement populaires. Mais quand on a fait... Mais quand on a fait revenir sur le Togo. Mais quand on a fait les locales, vous imaginez, donc Uni est sorti majoritaire. On parle de la Gambie, hein, vous aimez bien le Togo. Allez, on va marquer une petite pause. C'est juste un petit crochet. Quand on va sur du Togo, on va aussi faire un petit crochet dans les autres pays. Donc permettez-moi, c'est un jeu démocratique quand même. Vous êtes permis de divaguer un peu. Et on revient avec vous parler du Burundi.